Bonjour, Bertrand Viret, je suis le président du pôle d'innovation Synergile. Donc aujourd'hui, c'est la restitution des chiffres clés de l'énergie et du climat 2024. Donc on présente en 2025 comme chaque année depuis maintenant 13 ans. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des chiffres qui ont été déjà présentés par d'autres. Cette année, simplement, on a ouvert un petit peu la réflexion sur les impacts du changement climatique, puis également sur la perception des changements climatiques par les Guadeloupéens. Donc, il y a une étude spécifique qui a été réalisée là-dessus. Et on a une table ronde d'ailleurs qui est en ce moment même sur l'alignement des politiques publiques, des perceptions citoyennes et des enjeux économiques sur la transition écologique, donc pour limiter l'impact des changements climatiques. C'est très intéressant puisque quand on parle de changement climatique, ce qui vient à l'esprit de chacun et de façon naturelle, c'est le carbone dans l'atmosphère qu'on émet. Donc c'est directement lié à nos consommations énergétiques, qu'elles soient électriques, puisqu'une partie de la façon dont on produit l'électricité est carbonée, ou bien dans la façon de nous transporter, puisque c'est un gros poste d'émissions de carbone, c'est la consommation des véhicules. Donc on est un peu dans une pensée, on va dire, zoomer sur la production d'énergie et sa consommation, mais le débat est intéressant puisqu'il permet de faire un peu un zoom out sur l'ensemble des interactions systémiques qui existent dans nos façons de fonctionner, de vivre dans l'environnement pour limiter ces impacts sur les changements climatiques. Donc on a des intervenants de la région qui font la programmation du schéma d'aménagement régional et dans lesquels sont intégrées les problématiques maintenant de changement climatique, c'est-à-dire comment limiter notre impact, mais aussi comment s'y adapter le mieux possible. Puisqu'en Guadeloupe, on a des impacts qui sont très clairs, on a l'érosion des côtes, nous sommes une île, donc elle nous impacte fortement, mais on a également des problématiques d'inondation qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents, avec des coûts énormes pour les communautés, pour les réparer en fait. La réflexion se fait d'une manière systémique, c'est-à-dire typiquement comment réintégrer la biodiversité dans les aménagements pour d'une part limiter les îlots de chaleur, donc limiter nos consommations énergétiques, limiter également les impacts des fortes pluies qui sont prévenus par l'intégration de la biodiversité, mais aussi les réflexions sur les déchets, l'économie circulaire, puisque certains déchets peuvent permettre de produire de l'énergie. Et sur les manières aussi tout simplement de vivre, de nous transporter et de vivre collectivement. On a vu par exemple une augmentation très significative du covoiturage en Guadeloupe qui a été multipliée par 3 dans la dernière année, je pense, ou depuis 2023, je ne sais plus, il faut vérifier. En tout cas, une forte augmentation, même si à l'échelle du territoire ça reste, on va dire, anecdotique, mais c'est un signal faible qui est très encourageant. Donc voilà, c'est une matinée, je trouve, très riche. J'espère que tout le monde pourra profiter de ce qui s'est dit. Elle sera d'ailleurs diffusée sur la chaîne YouTube de Synergile à partir du 7 juillet, lundi prochain, et disponible à tous.